Parce que... Avant de recevoir l'une des nouvelles stars de l'Assemblée nationale, le député insoumis Adrien Quatennens, regardez ce portrait, Quatennens, le petit nouveau, par Dimitri Kefelec. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Élu député de la première circonscription du Nord en juin 2017, Adrien Quatennens, vous êtes à 27 ans l'un des benjamins de l'Assemblée. Je suis là, comme tout le monde, un militant politique parmi tant d'autres. Déjà dans la rue contre le CPE en 2006, vous militez avec des associations pour aider les sans-abri, puis chez Attaque avant de vous engager dès 2008 auprès de Jean-Luc Mélenchon et d'adhérer au parti de gauche en 2013. Au moment où Jean-Luc Mélenchon a quitté le Parti socialiste, j'ai vu qu'il y avait là une vocation majoritaire et donc après la campagne, je l'ai rejoint. Sur les bancs de l'Assemblée nationale, vous occupez le siège 612 à côté de la députée Danielle Obono. Vous êtes devenue en quelques semaines la coqueluche des médias, surtout depuis ce discours à l'Assemblée du 10 juillet dernier. Madame Pénicaud a laissé entendre que dans son état actuel, le Code du travail serait en gros fait pour embêter 95% des entreprises. Par ces mots, Madame la Ministre, vous déshonorez votre fonction. Si vous maintenez ces propos, sachez aussi, mes chers collègues, que le Code de la route est fait pour embêter 100% des chauffards. Un discours d'une demi-heure rythmé par des formules qui sonnent comme des uppercuts. D'autres disent que le problème du Code du travail tient dans son épaisseur. Trouvez-vous aussi que l'annuaire soit trop épais ? 3 semaines plus tard, vous revenez à la charge. Les salariés de ce pays vont devenir des gymnastes professionnels, que dis-je ? Des contorsionnistes d'exception. Tant de souplesse, tant d'agilité, tant de flexibilité. Une pensée structurée alliée à des dons oratoires faisant de vous ce qu'on appelle un bon client pour les médias. Je pense que dictature paraîtrait outrancier à beaucoup d'auditeurs, sans doute. C'est pour ça que vous ne le prononcez pas. Démocrature est adaptée. Démocrature, bon. La bataille ne fait que commencer. La France insoumise aurait-elle trouvé son nouveau tribun ? Pour moi la vie va commencer. Voici Adrien, le rutilant Adrien Quatennens. Ah bah oui, on a sorti la grosse artillerie pour vous. On a sorti sur la bande sonore là. Ouais, bah ouais. Donc vous allez allumer le feu. Vous avez 27 ans. Vous êtes député depuis juin dernier et vous êtes un des cogneurs de la France insoumise. Vous êtes notamment monté au créneau, on l'a vu dans le sujet contre la réforme du Code du travail. Vous êtes donc tout à fait prêt à affronter le QCM d'Éric Zemmour. Écrit dans la nuit, fiévreusement, jingle QCM. Je le découvre. Alors, pour vous, l'Assemblée nationale devrait se débarrasser au plus vite du drapeau européen, des cravates ou des députés soumis. Il y a plusieurs priorités. Bon, les cravates, on a réussi à régler le problème finalement assez vite. Et puis en réalité, ça a fait un espèce de buzz médiatique. Mais pour nous, ça s'est réglé sur un coin de table et ce n'était pas un fait très important. Bon, le drapeau européen, peut-être on reviendra sur la question européenne. Par ordre de priorité, je dirais peut-être des députés soumis. Alors, je ne sais pas si on peut les appeler soumis, mais en tout cas, il y a dans cette majorité pléthorique en face de nous, finalement, quelque chose d'assez hétérogène. C'est-à-dire que dans le groupe majoritaire, vous avez ceux qui ont été recyclés de la vieille politique, on les connaît. Vous avez ceux qui ont vu que le vent tournait de ce côté-là et qui ont su se raccrocher au wagon au bon moment. Et puis vous avez des gens qui ont cru à cette nouvelle vague macroniste qui nous promettait la révolution, c'était le titre de son bouquin, mais qui donne l'impression, c'est vrai, d'être finalement, de voter en cadence et d'avoir cette discipline de vote à tout prix. Je dis bien à tout prix parce que nous, le choix que nous avons fait dans l'hémicycle, c'est de ne pas déserter le travail parlementaire et de s'adresser à eux comme on s'adresse aux citoyens à l'extérieur, c'est-à-dire en essayant de convaincre. Moi, je crois à ça, nous croyons à ça, au débat argumenté. Et nous adressons à eux aussi avec bienveillance, en essayant de faire preuve de raison. Donc je dirais aux députés soumis, ils ne le sont pas tous, mais je pense qu'il y en a qui peuvent se laisser convaincre et qui aujourd'hui sont pris d'abord et avant tout par leur discipline de vote. Attendez, vous dites que vous voulez les convaincre. Vous n'y croyez pas une seconde et moi non plus. Vous savez très bien que vous ne les convaincrez pas. Et vous savez très bien aussi, même si vous êtes jeune, que la Ve République repose sur la discipline de vote des groupes et que de toute façon, il y a toutes les règles constitutionnelles prévues par Papy Debray pour les obliger à se soumettre. Donc la Ve République, c'est justement des députés soumis. Sinon, vous changez de régime. Je sais que Mélenchon a fait campagne pour la Sixième République, qui ressemble en fait à la quatrième qui nous a amenés dans le gouffre. Donc la discussion... Il y a beaucoup d'affirmations dans vos... Mais j'ai l'habitude, vous savez, je suis là pour échanger avec vous. Vous êtes... Non, mais vous avez raison.
raison sur le Vous point essayez de me que- convaincre, puisque Bien vous sûr, voulez bien même sûr. convaincre les Je députés vais, en je marche. vais essayer, même si je sais que Vous c'est êtes une mal tâche, barré avec une moi. tâche Mais aisée. plutôt à la Ouais. buvette, vous, pas dans l'hémicycle. Alors, Vous aviez, il y en a préparant certains- l'émission, moi, vous la étiez buvette, plutôt à la j'avoue, buvette. c'est pas ma marque de fabrique particulière. Il y en a Ah. qui sont spécialistes, certains bon que vous avez déjà reçus d'ailleurs ici. Non, la Ah. 5e République, Hugo Bernalicis. clairement, la 5e République a les travers que vous venez de Pour moi, citer. c'est des qualités. Oui, non, Vous mais savez bon, bien. en l'occurrence, si on croit à la qualité du débat parlementaire, à son intérêt, l'idée, c'est bien d'essayer de convaincre. Alors aujourd'hui, vous avez raison, à 6 mois, il y a encore cette discipline de vote. Mais je peux vous le dire, moi, j'ai moins de certitude que vous sur la capacité à ce que ce groupe reste homogène durablement. Je vais vous le dire, Ouais. c'est pas une confidence. Non, mais... Quand on s'adresse aux députés de la majorité sur des points précis, certains viennent nous voir, les discussions se poursuivent, et tant mieux d'ailleurs qu'elles se poursuivent, et ils nous le disent parfois sur tel point, effectivement, nous n'avions pas vu ça sous cet angle, on ne peut pas encore voter avec vous, mais peut-être ça viendra. Et puis vous savez, il y a des sujets qui vont arriver. Il y a Ouais, des- c'est le non, ça mais viendra qui me Il y a des laisse dire. sujets, il y a des sujets. C'est bizarre. Il y a des sujets. Vous avez Non, mais il y a des vos sujets trois qui vont, papis il y a des goguenards, sujets hein. qui vont arriver. Je pense notamment au CETA, au traité de libre-échange, Ouais. qui ne font pas consensus au sein de ce groupe. Je sais. Il peut y avoir des points de clivage. Après, je vais vous dire, si on part du principe que cette Assemblée, de toute façon, compte tenu du fait qu'il y a cette majorité écrasante, ne sert à rien, Bah oui. on peut faire ce que certains proposent. Vous savez, ben moi, voilà. depuis 6 mois, il y a des députés de la majorité qui nous le disent. Ils disent, mais finalement, de quoi on parle? Le programme présidentiel a tout réglé, nous avons été élus. Bah oui. Et puis quoi encore? Fermons cette Assemblée aussi. Mais oui. Donc, on- Non, mais moi, je Mais oui. crois Ah oui, pas vous que- le Et ça proposez. s'appelle la 5e République. Oui, bien sûr, à la fin du parlementarisme. Mais oui, C'est ce absolument. qu'ils sont en train de faire. Mais le parlementarisme nous a amenés dans le mur 2 fois. En Cela dit, 40 il est- et Moi, en je 58. crois- Je je Et, crois au et débat Zemmour, et il n'est pas contradictoire. en forme dans toute l'Europe, le Je parlementarisme. crois à hein. débat contradictoire et à la capacité à convaincre, en tout cas à faire appel à la raison. Moi, je vois C'est pas du du tout. barrage. Sinon, à Ça, quoi Alors, sert la politique Nolo, Je vois pas Nolo, du tout Nolo. les choses comme ça. Il y a quelque Le chose peuple a de... tranché, point. Et puis c'est- Eric, Voilà, il y a donc quelque on ferme chose de- on ferme oui, l'Assemblée. oui, on oui, ferme oui, l'histoire. oui. Le peuple a tranché, point. Oui. Vous êtes si sûr de vous? Bah oui. Vous avez quand même vu quel était le niveau d'adhésion à Emmanuel Macron dans le pays. Le contexte de son élection est quand même particulier, il faut Mais- le dire. mais je Aujourd'hui, statistiquement, dans la rue, M. Zemmour, vous vous baladez, vous avez presque statistiquement autant de chances de croiser un électeur de Jean-Luc Mélenchon qu'un Bon, électeur enfin, d'Emmanuel bon, Macron. d'accord. Mais Non, est-ce mais que je peux vous statistiquement, c'est ce qui contredire se produit. sur ce que vous disiez avant? Dans la France insoumise, il y a quelque chose de déjà vu. Ouais, ça aurait été excellent comme réponse. Et quelque chose de jamais vu. Le déjà vu, c'est un parti protestataire. Il y en a eu d'autres, on sait comment ça fonctionne. Non, mais je vous arrête sur ce point, protestataire. Non, mais c'est j'ai l'image fini que mon vous raisonnement. collez. Vous ne pouvez pas me contredire Nous que sommes j'ai une pas forme- fini ma nous sommes phrase. une forme de proposition. Techniquement, je Non, sais mais- que la France insoumise n'aime pas beaucoup la Bien contradiction, pratique, mais bien sûr. faut Moi, vraiment que je j'apprécie finisse ma la phrase. contradiction. Allez-y, Et il y a terminez. quelque chose de jamais vu, c'est que pour la première fois, j'ai l'impression d'avoir affaire à un parti en fait qui essaye pas de convaincre, contrairement à ce que vous venez de le dire, mais simplement d'exister. C'est-à-dire que, en fait, vous gérez une rente protestataire qui ne donne rien. Vous n'imposez rien à l'Assemblée. Je crois que vous êtes un des recordman des amendements refusés, donc vous ne servez pas à grand-chose. Vous n'arrivez pas à Faut rentrer mobiliser. chez moi, en fait, hein, c'est Vous ça. n'arrivez pas à mobiliser les gens dans la rue. Non mais vous n'arrivez Je ne suis pas à d'accord rien. avec vous sur ce point. Vous n'arrivez à rien. Vous terminez même 4e dans une élection où pourtant il y avait un peu de place, l'élection présidentielle. Mais vous parvenez à exister à la fois de manière collective, de manière individuelle. Vous vous êtes fait un nom et même un prénom, voilà. Mais ça n'avance à rien. Si ça avance à quelque chose, c'est que Macron, tous les matins, se frotte les mains de votre existence, puisque vous avez gelé la protestation. Et donc, il a un boulevard devant lui, ça roule tout seul. C'est pour ça que pour 2022, il a tout lieu d'être optimiste. Et voilà, malheureusement, à quoi sert la France insoumise, pas à essayer de convaincre, mais à exister pour elle-même, Mais- par elle-même. Et pour Monsieur- Emmanuel Macron. Et Vous pour dites Macron, que c'est... bien Monsieur Nolot, vous avez vos certitudes. Pour vous, non peu. mais a priori, en tout cas en ce qui concerne la France insoumise, je vous écoute, il y a une cohérence dans votre propos qui est régulière. Merci de la saluer. Bien évidemment. Moi, je conteste. T'as eu le droit à la cohérence déjà, pas je moi. conteste la première partie de votre raisonnement. Quand vous dites, vous êtes une force protestataire, point à la ligne. Je conteste cela. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous faisons, nous sommes une force d'opposition, une opposition farouche quand il le faut, pas une opposition principielle. Parce que vous avez vu dans cet hémicycle, notamment pendant les 6 premiers mois, que nous avons été à l'initiative d'alliances peut-être peu commodes, a priori, sur des points qui faisaient pour nous accord large. Je pense par exemple à la question du verrou de Bercy, où nous étions à l'initiative, y compris d'une alliance avec la droite, sur ce point précis, sans problème. Vous avez vu aussi peut-être des amendements de La République En Marche que nous avons votés quand il nous semblait qu'ils allaient dans le bon sens. Et parce que c'est nous qui les avions défendus, il leur arrivait de voter contre. Voilà ce qui s'est produit. Mais nous sommes d'abord et avant tout, Monsieur Nolot, une force de proposition. Et ça, vous devez l'accepter. Parce que ces 6 mois, si, parce que c'est un fait. On peut en discuter si vous le voulez, on peut ne pas être d'accord non plus, je cherche à vous convaincre, moi aussi, mais nous sommes une force de proposition. Monsieur Nolot, ça fait 6 mois, nous avons déposé 1750 amendements. Ce n'est pas de l'obstruction parlementaire. L'écrasante majorité de ces amendements sont des amendements propositionnels. Sur la séquence budgétaire, vous l'avez peut-être vu. Ça s'appelle des budget, amendements, oui. ça, c'est- Non, mais il y a des amendements de suppression, vous savez ça. Et il y a aussi la capacité. Nous saurions faire. Si nous voulions faire de l'obstruction parlementaire, nous pourrions. Ce n'est pas la démarche que nous avons choisie. Et vous voyez, par exemple, sur la séquence budgétaire,
comme l'article 40 jugule les capacités d'amender sur la question budgétaire, encore une fois, bien évidemment, nous avons proposé un contre-budget complet. Et nous avons même respecté les règles de l'adversaire pour montrer qu'on peut faire autrement. Alexis Corbière est venu nous le dire. Cessez d'être persuadé que nous sommes juste une force de contestation. Nous sommes d'abord et avant tout une force de proposition. Non, c'est pas et parce vrai. qu'il y a une écrasante continuité entre Sarkozy, Hollande et Non, mais c'est Macron, pas vrai. nous nous préparons avec le recours. Vous ne le supportez Goasguen. pas, Non, mais c'est pas ça. Je reviens, Goasguen va s'exprimer, mais je reviens à la présidentielle. Vous aviez une manière de présenter votre programme sous des dehors folkloriques avec cette alliance bolivarienne Ça, notamment. c'est les médias qui ont c'est pas les insisté médias, là-dessus. C'est pour pas nous qui moi. avons mis le point 62 du programme en avant. Non, mais il y en vous avait le savez d'autres. très bien. Il y avait des points folkloriques et franchement, on a compris dans quelle posture vous alliez vous Allez-y, enliser. parlez-moi un peu du folklore. Oui, ça Dans le l'alliance programme. bolivarienne, Nous c'est étions complètement une- du nous folklore. étions- mais la défense l'alliance- morticus du Venezuela, pour moi, c'est du folklore. Mais ça, c'est là. C'est-à-dire que vous êtes dans une On posture va vous inventer la boîte, vous savez, gauchiste qui, comme qui pour ne les donne vaches, rien. Venezuela, Mais vous ça y est, savez, ça mais ça, revient. c'est ce qu'il a dit. Il Non, a déjà sorti en fait, Mélenchon, donc, c'est dommage parce que essayez de trouver c'est des dommage trucs parce originaux. que vous êtes un analyste. Mais non, mais enfin, assez le fin. folklore, on a des Et moi, images de folklore. J'apprécierais Mais tiens, j'apprécierais Mickaël qu'on puisse Mélé, là. parler avec vous du fond de notre programme. Mélé. J'aimerais, Monsieur Nolot, que vous veniez images. me coincer sur des points précis du programme et qu'on discute de fond. Vous ne parlez que de Non, forme. mais là, vous parlez nous de enfermez programme. dans Regardez ce que vous faites à protestataire. l'Assemblée nationale. Est-ce que ça, franchement, est-ce que c'est pas vous qui vous enfermez dans le folklore? Franchement. Alors, mettre des maillots Qu'il de soit foot. question de la il a été- cravate, du maillot de foot, Ouais, ou des enfin- provisions à l'Assemblée nationale. Je vais vous dire une chose. Moi, je me satisfais d'une chose. Et peut-être que sur ce point-là non plus, on ne sera pas d'accord. Vous donnez ça aux médias. Alors, comment après où est la force Les médias, c'est une chose. Quelle est la force Vous de allez écoutez. écouter le discours Bah oui, enfin. Bah oui, Dans mais les on a propositions, mais oui, on a il faudrait retenu faire que pour le le maillot sport. de sport. Voilà. Bien évidemment. Quel est l'intérêt Le du discours truc? est pas Et après, rajouté venez pas par, pleurer la du Mais coup. moi, je pleure Excusez-moi, pas. Moi, mais je ne pleure pas. Vous m'avez vu pleurer? non. Bon. Mais Non, bon. ce que je veux vous dire, C'est trop facile de se mettre en maillot de Écoutez, bain. En maillot de bain, on n'y est pas encore. En maillot de bain, on n'y est pas encore. Je note la suggestion. On va le noter. Non, mais en maillot de foot et après de venir pleurnicher en disant on pleurniche pas, on pleurniche pas. on fait de nous des créatures médiatiques et tout. Bah oui, bah, L'Assemblée arrêtez, nationale, mettez une pour nous, cravate et n'est venez pas un discuter de cirque. votre Non, programme. mettez une cravate, pourquoi? Bah parce que Il y a c'est un la règlement, société. c'est la règle à l'Assemblée. Bah, il y a une Non, règle à vous savez que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, non, nous n'avons pas changé les règles. Pardon. Non, quand nous sommes rentrés dans l'hémicycle, on nous a confirmé qu'il n'y avait pas de règle là-dessus. Succès Peu importe, mais peu importe, la question de la cravate, en plus, pour nous, c'était vraiment pas un coup de com'. C'était juste le fait de dire, moi j'ai été élu sans cravate, j'en porte Non, pas mais c'est- régulièrement, peu importe. Vous voyez ce que Non, je mais veux regardez, dire. oui, mais C'est- justement, c'est- je vais le vous folklore, répondre vous parce en que parliez, c'est important. c'est tout, vous voyez. C'est important. Vous savez, moi je suis satisfait de voir que les Français que je croise, qui ont des retours à nous faire sur les 6 premiers mois de mandature, nous disent que les débats parlementaires les passionnent bien plus qu'avant. Vous voyez, moi je croise des gens qui me disaient avant, regardez la chaîne parlementaire, Ah, dis donc. et c'était en guise de somnifère. Vous avez Et rencontré depuis que vous y êtes, votre et depuis mère que et vous y votre êtes, sœur, non. Alors, non. C'est quelle ligne Claude de Goasguen. Et depuis que vous y êtes, on n'arrive pas à dormir parce que les débats nous intéressent. Diable. Et moi, j'observe que, y compris dans les médias, Ah, c'est on sa parle mère, davantage. uniquement. On parle Vous davantage. parlez qu'avec votre mère, en Mais fait. non, pas du tout. Non, venez avec moi en circonscription. moquez-vous. Non, Claude Venez avec moi en Goasguen, circonscription. allez-y. Vous verrez que les gens Non, nous mais disent écoutez, on s'intéresse au débat parlementaire. Mais Macron n'aime que vous. Bah oui, c'est sûr. Bah, évidemment. Évidemment, il n'aime ça. que vous, Macron. Vous le faites exister. Vous le faites exister à gauche, vous le faites exister contre lui, vous n'êtes pas dangereux, vous êtes sympathique. Mais Mélenchon attendez. est un type qui a beaucoup de talent, vous devez reconnaître. Vous avez été élu parce que vous avez un leader qui a du talent, incontestablement. Que les idées soient solides, c'est autre chose. Mais Adrien en tout cas, Quatennens ça nous aussi a du change du talent. Parti communiste classique. C'est clair. Et de ce point de vue, vous avez une certaine nouveauté. Mais franchement, vous n'êtes pas dangereux. Vous êtes dangereux dans les médias, vous êtes dangereux dans l'électorat de droite, vous êtes dangereux dans l'électorat de Macron. C'est sûr que vous, en termes Mais- d'opposition dangeuse et menaçante pour M. Ah bah, Macron, écoutez, vous y connaissez mais non, quelque mais non. chose. Et Moi, je d'ailleurs, tiens pas à être non mais là, dans lui, il est tous les d'accord gens, avec monsieur Macron Macron, sur les mesures Voilà. économiques. Mais c'est donc, ça, mais là c'est peut-être le point Bah oui. pour rebondir Oui, sur c'est votre évident. propos, M. Ah oui, Goasguen. je suis de droite, Il y a moi. quelque chose qui est Ah, vous intéressant. embête, les Non, comme pas ça du tout, ça m'embête Non mais pas. attendez, monsieur, Au contraire, la c'est très preuve bien, que vous d'ailleurs, n'êtes pas qu'il y ait la dangereux, la contradiction preuve que vous n'êtes pas dangereux et assumée. qu'il a raison, Mais vous c'est êtes que à gauche. vous avez échoué complètement dans votre opposition soi-disant Bien sûr. sociale face aux mesures du droit du travail qui sont pas... J'y viens. Ouais, enfin, J'y viens. faut Attendez, je arrêter voudrais avec, juste- je voudrais juste- faut arrêter avec Non, ces mais là, mesures il y a du droit du une travail. ambiance de 4 Et quoi contre 1, j'ai compris. Mais non, non, pas du tout. Non, mais vous parlez. Non. Si vous m'avez invité, Vous parlez de Mais c'est ce que folklore. vous faites, on vous laisse pas Adrien faire. Quatennens, vous parlez de folklore. Oui, Et je dis que vous imaginez, simplement là, vous ça nourrissez, fait- vous de côté, voyez. je suis pas quelqu'un de folklorique, je pense qu'on Alors. vous le voyez. Bon, pour répondre à M. Goasguen sur le rapport à Emmanuel Macron, moi je considère que Emmanuel Macron apporte, c'est vrai, une clarification dans la vie politique, puisqu'il fonctionne comme une espèce de pompe aspirante qui a su récupérer bon nombre des gens de votre parti, Oui. qui sont tout à fait Et des gens de gauche satisfaits aussi. de ce qui est fait, et Et des gens de effectivement des gens du Parti socialiste comme M. Dussopt, qui Ah oui. il y a quelques semaines votaient contre le budget et qui quelques jours après se retrouvent au gouvernement. Ce qui pose aussi la question de sur quelle cohérence nous pouvons discuter. Vous savez, moi je partage un diagnostic avec Emmanuel Macron et sa majorité, c'est qu'aujourd'hui
les Français sont beaucoup moins attachés à l'étiquetage qu'au contenu qui est porté et à la cohérence. Et de ce point de vue, c'est un point d'accord. Peut-être le seul que nous avons. pour vous, ce que vous dites. Non, pas du tout. Parce que justement, vous savez, nous avons fait campagne sur une ligne claire, sans forcément d'ailleurs nous revendiquer de cette gauche radicale. Et figurez-vous, M. Guasguen, y compris, ça va vous surprendre, il ne s'agit pas de ma mère ni de ma sœur, en plus je n'ai pas de Vous avez sœur. eu un très bon leader. En circonscription, pendant la campagne présidentielle, un tas de gens sont venus nous voir en disant en 2012, avec les codes de la campagne de 2012, je ne vous aurais même pas écouté. Il y avait un barrage filtrant, à tort ou à raison. Bah oui. Mais là, avec cette nouvelle méthode, il y a un plafond de verre qui fait qu'on a eu l'oreille attentive pour ce que vous proposez. Nous voulons Ça, je être suis le d'accord. parti, le mouvement de l'intérêt général. Nous proposons un projet, Oui, enfin, on peut nous déjà, contester rien, sur quand le même. fond, mais on propose quelque Non, mais chose. l'intérêt général. Aujourd'hui, avec Emmanuel Macron et la France Insoumise, il y a clairement deux modèles. Non, vous êtes des opposants. Antagonistes Parfait. sur la table. D'un Comment côté, vous avez le ruissellement, le libre-échange d'Emmanuel Macron, et de l'autre côté, vous avez le partage des richesses, la planification écologique et une politique Ah oui, qui me bon, semble être classique, tout simplement classique. raisonnable au vu du Et diagnostic comment que nous posons. expliquez-vous le manque de résultats de votre opposition, le Alors, manque de résultats concrets? C'est la question de M. Zemmour sur les ordonnances. Moi, j'essaie d'avoir un peu de recul maintenant sur cette séquence. C'est la faute parce aux que- syndicats. Voilà, j'ai fini, vous avez pas répondu. C'est ce que vous aviez dit. C'est ce qu'a dit Mélenchon. Mais vous êtes tout le temps en train de nous prêter non, des parce que intentions. j'écoute Mélenchon, Écoutez-moi, moi. écoutez-moi, je vais vous J'aime faire, bien, je vais vous d'ailleurs. faire une réponse sur le sujet. Les ordonnances, ce que nous avons dit dès le départ, nous nous sommes fait élire en disant que nous irons porter le fer sur ce projet parce que de notre point de vue, il y a besoin de s'occuper de la question du chômage de masse dans ce pays, sauf que ça fait 20 ans, 30 ans qu'on le prend sous le prisme du manque de flexibilité, de compétitivité et donc d'un problème de droit du travail, alors que nous, on s'intéresse, nous, la France Insoumise, aux problématiques des entreprises et des PME, et on observe que quand l'INSEE fait son enquête, seulement 11% des employeurs évoquent le droit du travail comme un frein à l'embauche. Ils sont beaucoup plus nombreux, vous le savez, à évoquer l'incertitude économique et notamment la question des carnets de commandes. C'est la raison pour laquelle moi je considère que ces ordonnances, loin de simplifier quoi que ce soit, créent la pagaille et n'amélioreront pas la situation C'est pas la de question l'emploi. qu'on vous pose, Et hein, donc c'est- la question que vous posez, c'est pourquoi votre nous n'avons raisonnement- pas réussi. Voilà. Alors d'abord, il y a un Pourquoi fait. Pourquoi On a eu toute une série de lois avant celle-là qui avaient déjà ouvert la voie. Ça fait longtemps que c'est ce Oui, type oui. de loi. Oui, oui, absolument. Il y a eu la loi de sécurisation de Oui, oui. l'emploi. On est d'accord, on est Rebsamen, d'accord, on est Macron. d'accord. Il y a cette continuité. Il y a un an, il y a eu des manifestations monstres contre la loi El Khomri. L'opinion française était majoritairement opposée à cette loi. Il y a eu l'effet 49.3. Si, les enquêtes d'opinion l'ont Ouais, montré. Après, je sais que vous les utilisez Oui, oui. quand ça vous arrange, mais Non, mais c'est vrai, Non, c'est vrai. il y a eu une opposition. Ça n'a pas été le Donc, cas cette ça année. participe d'une forme de résignation. Au mois de septembre. Résignation. Ah bah, quand même. Entre-temps, il y a eu la Quand même. présidentielle. Bah oui, monsieur, bah oui, pour bah c'est oui. tout. Certes, mais pour moi, Les Français sont non, mais les moi, sont je vous redis légitimistes. que sur le contexte de l'élection d'Emmanuel Macron, si j'étais caricatural, si j'y allais franchement à la hache dans mon raisonnement, je dirais que le seul mandat populaire qui a été confié à Emmanuel Macron est celui de battre Marine Le Pen. Ni plus ni moins. Je considère qu'il n'y a pas de base sociale dans ce Voilà, pays pour ce programme. Vous réécrivez la présidentielle. Non, je m'en fais mon analyse. Il a qui eu n'est peut-être 20 pas la vôtre. il a eu 24% au premier tour. Laissez-moi C'est pas- tirer le c'est pas fil énorme, pour répondre mais- à votre question. Et surtout les Pourquoi nous n'avons législatives pas réussi derrière. Pourquoi nous n'avons pas réussi? Au mois de septembre commencent des mobilisations syndicales. En tant que force politique, en tant que mouvement politique, ce n'est pas notre rôle que de commenter les stratégies syndicales. De tradition, quand les vous l'avez syndicats fait, quand se même. mobilisent, nous sommes au renfort. Toute la première partie du mois de septembre, nous avons été derrière les syndicats. Nous avons décrypté, avec cette méthode qui fait aussi notre marque de fabrique ces 6 premiers mois, un pied dans le débat parlementaire, toujours un pied à l'extérieur, pour faire le lien et finalement décloisonner les débats, faire en sorte que ça ne reste pas enfermé dans l'hémicycle, que ça puisse imprimer dans le débat public. Et on a mis notre pierre à l'édifice. Le 23 septembre, franchissement de seuil dans la mobilisation, on prend une initiative le week-end, un samedi, parce que nous avions observé partout que des gens nous disent on sent que la situation est en train de devenir très tendue, on a besoin de se mobiliser, mais nous ne sommes pas syndiqués, nous n'avons pas les syndicats. Et puis faire une grève, de multiples grèves à la rentrée, ça pose problème. Nous avons donc pris cette initiative du samedi. À ce moment-là, tous les micros se tendaient en disant vous faites du syndicalisme à la place des syndicats, vous faites concurrence. Un moyen de détruire ce que nous faisions, car nous ne faisions pas concurrence, nous participions à la bataille et essayons d'y Mais personne ne contribuer. vous le reproche. Vous savez, le 23 Si, moi. septembre au soir, quand Jean-Luc Moi. Mélenchon fait ce discours, nous avions sciemment choisi ce qu'il allait dire. Nous savions que la mobilisation allait être importante. Si nous avions annoncé une nouvelle date, tous les syndicats nous seraient tombés dessus en disant là, clairement, vous faites notre travail. Donc il y a eu cette tentative de notre part. Écoutez-moi, il y a eu cette tentative de Ça fait longtemps passage que de là, je vous témoins. écoute. Non, là, c'est Cette plus- tentative de passage de témoins, que s'est-il passé derrière? Rien. Et là, vous avez raison, il y a des enseignements à tirer pour nous. C'est qu'on voit bien que sur une bataille comme celle-ci, qui revient sur près d'un siècle de conquis sociaux,
nous n'avons pas été en Vous capacité... réécrivez D'abord, Comment ça? Pourquoi je la réécris? Vous réécrivez l'histoire parce qu'il est évident que vous et les syndicats n'aviez pas le même agenda. Mais c'est un comme on problème. dit. Et vous essayez Mais de nous avions vendre une clairement autre dit, histoire. d'ailleurs, Mais Jean-Luc pas la bonne. Nous avions non, mais clairement dit que nous écoutez-moi. étions au renfort des syndicats. On dit, mais attendez, prenez le attendez. flambeau, nous sommes avec Vous avez, vous. vous avez Mais non, c'est ce que nous avons dit. Regardez le Vous discours. avez tenu une interminable explication, tout ça pour dire ce que Mélenchon a Coasguen accusé avait FO, dit en un etc. mot, c'est-à-dire Attendez, tout ça par c'est la ailleurs. faute des syndicats. Bah oui, C'est par ailleurs, exactement ce que vous avez dit oui, sur attendez, 50 quand vous avez, phrases. quand vous C'est avez des vrai. responsables, quand vous avez des responsables syndicaux qui courent les plateaux télé pour, au moment de cette bataille cruciale qui concerne 18 millions de salariés qui va ficher la pagaille Quoi, vous partout voulez dans le qu'ils aillent pays, pas à la télé? Et vous? qu'ils aillent à la télé pour passer leur temps à taper sur Jean-Luc Mélenchon, à taper sur la France insoumise. C'est de votre faute. Mais non, nous essayons de participer, nous voulons une large convergence des forces syndicales, politiques, associatives. C'est de ça dont nous avons besoin. Et moi, mon principal souci, vous voyez, peut-être qu'on n'a pas encore la bonne recette. Moi, je reste convaincu d'une chose. Tous les ingrédients sont sur la table. Il nous reste, vous avez raison, à trouver la bonne recette. Moi, mon souci, vous voyez, sur une bataille comme celle-ci, c'est de faire en sorte que plein de gens, M. Zemmour, qui ont intériorisé le fait que la manifestation, ça ne les concernait pas, que ces modes d'action n'étaient pas pour eux, mais qui se sentent aujourd'hui concernés par ce qui est en train de se passer, nous avons besoin que ces gens puissent se mobiliser. Ils ne se s'est sentent pas pas passé. Bien sûr concernés. que si. Vous ne Alors, comment comprenez vous pas expliquez- qu'aujourd'hui, comment vous expliquez faites que une erreur de 60%? diagnostic Non, monsieur Zemmour, je ne fondamentale. suis pas d'accord C'est avec que vous la sur ce querelle point. n'est plus sociale. Comment Mais expliquez-vous vous faites une erreur de comment diagnostic expliquez-vous alors historique. que 57% des Français, et là pour nous c'est une énigme, enfin, ça y est, 57% des Français soutenaient la mobilisation, là où vous avez raison, c'est n'étaient que pas là. nous n'avons pas vu que les 57% Merci. étaient mobilisés. Et c'est là notre défi. Parce que Mais non, c'est pas le sachez-le, défi. cet échec C'est que vous précis- faites un mauvais diagnostic. Non, même Mais vous si avez- vous avez faites toutes un les mauvais solutions, diagnostic. allez-y. Vous Monsieur croyez- Zemmour, non, mais on vous oui, écoute. oui, Quelle est c'est la vrai, bonne c'est méthode vrai, Je il a vous donne mon raison. avis, Quelle est la j'en bonne ai méthode déjà Et vous avez discuté bien avec- servi Macron. avec Mélenchon. Voilà. Vous êtes Certainement moins que vous, mais vous croyez-moi. rentrez Non, dans le. parce Je vais que moi, vous je dire pense qu'elles pourquoi. sont pas Il y a suffisantes, deux. les il y a- Donnez-moi, il y a- monsieur Très Zemmour. rapidement, Eric, vais- et Tout le monde après vous on arrête. écoute. Mais La très bonne- rapidement, la bonne c'est- méthode, mais il y a la bonne pas- méthode pour gagner cette Je bataille. ne parle pas de méthode. Mais il y avait Je pas de dis que bataille. simplement, il n'y a pas de C'était bataille. réglé. On a juste tout mal C'est fait. que non, pas du tout, pas du tout. C'est que vous avez le même logiciel que Macron. Mais C'est-à-dire bien que sûr. lui, il pense que tout est économique et vous pensez que tout est économique et social. Oh, alors, pardon. Mais non, Alors que c'est uniquement. faux. Mais non. Et alors que vous êtes rentré dans son Ce n'est pas univers. qu'économique et Parce social. que mais Vous avez vu si. que la laïcité est une des valeurs qui nous est le plus associée. Ça, parce alors qu'on la là, défend dans le mieux. non, ne venez pas parler de Alors, si, moi, je laïcité, veux parce bien que là, on va qu'on en rigoler parle. là. Moi, je veux bien Alors qu'on non, en on va parle. pas rigoler parce que c'est la fin de ce plateau. À moins, Mickaël, qu'on ait le pouvez dire merci on peut à poser la deuxième question ou pas? Parce qu'il a été très bon pendant les législatives, depuis, c'est moins bon. On avance. Alors, très Croyez-moi, rapidement. le sérieux et la Avancez. méthode de l'action fera la sa méthode, preuve. Ça on l'a n'enlève vu, pas la votre méthode. talent On personnel. travaille grand. sérieusement. Très Ça nous change rapidement. surtout. Se voir, Je veux vous dire quelque chose de Moi, gentil. partout où je vais, Ça les gens nous me disent, change des votre communistes. Votre sérieux se voit et s'observe. Qu'est-ce qu'on s'ennuyait Partout avec où je les vais, les gens me communistes disent, vous avancez Qu'est-ce pour qu'on ça. s'ennuyait avec les communistes? Ce sera la phrase de l'émission. Très rapidement sur la France insoumise. Pour conclure, justement, François Ruffin disait qu'il ne sentait pas la France insoumise prête à gouverner. Pas gouverner. Est-ce que c'est votre... C'est pas son est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a peur? C'est très Ou est-ce drôle, que l'ambiance vous sur nous le donnez plateau. rendez-vous en 2022? Mais clairement, et je vous le dis, Clairement, il a raison, il a peur ou clairement il. non, Rendez-vous. ah oui, c'est vrai, votre QCM, excusez-moi. Ouais. Je pense qu'il y a un mélange de tout ça. Rendez-vous dans 5 ans, c'est sûr. Moi, je vais vous dire, pour répondre clairement sur François Ruffin. François Ruffin, il a rejoint l'aventure en cours de route. Il n'était pas du socle. Discussion commence. Non, pas du tout. Non, mais c'est incroyable cette ambiance. Non. J'ai rien dit, j'ai pas dit un mot. plus. J'ai vu J'ai un pas dit un mot. François, Ça commence à ressembler au Parti communiste. Il y a les compagnons de route et puis il y a les historiques. Faites attention, Il faut faire ça gaffe. vient vite. hein. Je vous réponds sur François Oui, Ruffin. allez-y. Merci. François Ruffin a rejoint la bataille en cours de route. Il est avec nous aujourd'hui. Moi, quand il a fait cette intervention, j'ai discuté avec lui, j'en ai discuté aussi avec Jean-Luc Mélenchon, et j'ai dit finalement, nous devrions donner à voir, notamment à François, et nous l'avons fait depuis, qui sont les gens qui nous entourent. Vous savez, dans le groupe, avec nos collaborateurs, il y a des gens qui sont jeunes et très qualifiés, et vous avez dans toutes les hautes sphères, y compris là où vous ne les attendez pas, des gens qui, même sous couvert d'anonymat, travaillent avec nous. Donc le niveau de préparation est largement supérieur à celui que François peut-être était en capacité à ce moment-là d'observer. vous l'avez Moi je éclairé. vous le dis, je sais que ça vous insupporte sans doute, monsieur Nolot, mais nous nous préparons méthodiquement, nous nous levons chaque matin. Et nous ne faisons peut-être pas la même chose que d'autres députés. Il n'y a pas la même Notre formation état que vous. d'esprit, c'est de se dire que nous ne sommes pas là pour faire un tour de piste ni un coup d'éclat. Nous nous préparons méthodiquement à ce que notre projet puisse être un projet gouvernemental Caténas. et nous serons prêts le moment venu. Ça vous insupporte sans Ça doute. ne mais si. m'insupporte pas. En tout cas, ce qui vous en me donnez réjouit. l'impression.
c'est que M. Ruffin est sur ma ligne. Il a compris que vous ne cherchiez pas à gouverner, C'est mais faux. à exister. Nous ne cherchons Et il à dit la faire même que ça. chose C'est avec pas- d'autres Non, mots. encore Mais une ça, fois, ça vous êtes m'insupporte bouffi de pas, ça me certitude, révolte. monsieur Guillaume. Ça me Vous êtes révolte. bouffi de Mais ils ne certitude. sont pas du même nom. Nous sommes. Je vous dans donne mon une- analyse, nous c'est pas une sommes- certitude, Mais je vous donne si, mon vous analyse. dites, vous me prêtez une intention, vous dites, vous ne voulez pas gouverner. Moi, vous êtes devant moi, je vous dis, je ne veux que ça. Ce que nous voulons, Peut-être c'est vous, mais pas la France. Alors, pas moi justement. personnellement. Ruffin, Eh ben, Ce que nous voulons, Ruffin. c'est être le recours. Et aujourd'hui, nous sommes Ça vient, l'opposition. d'où ça vient? Et parce que cette continuité, cette pompe aspirante finira par faire en sorte que, et d'ailleurs c'est déjà le cas, les Français s'en rendent compte, ce qui pose problème aujourd'hui, foncièrement, de mon point de vue et pour résumer, c'est que vous passez de Sarkozy à Hollande, de Hollande à Macron, avec des gens qui représentent 3 camps politiques a priori distincts et qui feignent une opposition frontale. La vérité, c'est qu'aucun de ces 3-là ne remet en cause l'ordolibéralisme, aucun de ces 3-là ne remet en cause le productivisme, et donc pour moi, il y a un socle idéologique commun qu'on peut Je suis quantifier d'accord. à peu près à 80%. Mais ça, je suis d'accord. Sauf que avec les vous. défis, bah voilà. Mais bien sûr qu'il a raison. Mais je suis d'accord. auxquels nous sommes poser confrontés, une dernière question. écologiques, sociaux, démocratiques, font qu'on ne peut pas se contenter de changements à la marge. Et oui, notre projet est radical, en ce sens qu'il Oui. veut prendre les problèmes à la racine, mais au vu diagnostic que je pose, je considère que les plus raisonnables vous de entendez l'affaire, pas avec les communistes plus raisonnables de l'affaire aujourd'hui, c'est nous. Je vous rassure, nous entendons très bien avec eux. Vous le voyez d'ailleurs à Non, on le l'Assemblée. voit Mais moi, du je tout, suis On passe notre temps à voter Non, mais ensemble. Eric, Ah Oui, oui, mais ça vous n'êtes pas du tout d'accord. Là, ça suffit. Là, ça suffit. Si Il j'ai faut un réussi à moment. convaincre M. Il faut Zemmour, alors que là, ça Non, non, vous ne s'arrête. m'avez pas convaincu, Ah, je le savais mince. d'avance. Vous auriez On va dû finir accueillir sur les- Alba. Vous ne On va- Zemmour. vous ne me lisez pas. On va Je ne vous ai pas accueillir- attendu vous pour savoir croyez, qu'entre d'ailleurs. On va Sarkozy, accueillir Alba. Hollande et Merci, Macron, Adrien. il y avait beaucoup de D'accord, différences. ce qu'il dit tout le temps. Bah, D'être merci. venu sur ce plateau. C'était très animé. C'était animé. Mais vous allez voir, ça va La continuer. ligne Vous originale était à l'image de l'émission. vous allez rester, vous allez nous quitter. vous. Ah bah oui, je m'en vais, oui. Mais alors restez un petit non, peu. restez Voici, Mais enfin, je suis ça. voici Alba, parce dire, que parce que c'est avec communiste. ses boucles blondes et ses grands yeux bleus, la voici. Où elle est, la boucle blonde? Vous partez à peine, j'arrive. Ben oui, c'est un plaisir. Ah non, mais pourquoi vous partez maintenant ben, vous me faites Restez écouter dehors. assis. Non, là, non, vous vous partez gardez pas un peu. maintenant parce que maintenant c'est Parce que la la belle blonde pub. arrive et moi je suis obligé de partir. Ah, finalement, vous êtes resté. Ah, finalement, vous restez. De retour sur le plateau de Zemmour et Nolo, il ne peut pas le quitter, Claude non. Gouasguen. Il est resté avec nous, finalement. Je rappelle à vos amis, Claude Gouasguen, à vos amis, Monsieur Quatennens, qu'ils peuvent réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag ZenPP. Dans un instant, on parlera de 2017, l'année chamboule tout. Mais juste avant, Alba, c'est vous qui nous chamboulez, n'est-ce pas, Monsieur Gouasguen? Oh, il y a longtemps. Eh oui. Alors, vous avez été agréablement surprise par notre invité, Adrien Quatennens. Tout arrive. Je ne vous effraie pas, j'espère. Non, j'ai pas toujours été agréablement surprise par vous, mais notamment Elle m'a quand fait vous, ça. notamment quand vous aviez parlé à l'Assemblée de démocrature. Vous vouliez dire qu'avec Macron, il y avait un glissement de la démocratie à la dictature. Je me suis dit, c'est vrai qu'à l'Assemblée, tout est permis, mais je ne sais pas très bien si vous savez ce que c'est une dictature. Moi, en tout cas, je ne sais pas ce que c'est. Je suis bien plus âgée que vous et j'emploie pas ces termes-là. Mais non, vous m'avez agréablement surprise. Alors d'abord pour quelque chose d'assez anecdotique, mais je vous ai trouvé classe sur Johnny, par exemple, parce que vous êtes le seul, je crois, à la France insoumise à avoir rendu un hommage aussi sincère à notre Jojo national, héros de votre enfance. Et puis, alors, j'ai le souvenir de vous à RTL, c'était le mois dernier, et ce jour-là, le ministre de l'Éducation était aussi présent, il était invité à s'exprimer, vous vous souvenez, sur les stages non mixtes organisés par un syndicat d'enseignants Sud Éducation 93. Alors, stages non mixtes, c'est-à-dire interdits aux Blancs. Et alors, ce jour-là, à la table du café à RTL, vous vous êtes assis à côté du ministre Blanquer et vous lui avez dit « Je souscris à ce que vous venez de dire, monsieur le ministre ». Vous auriez pu ne pas le faire, Adrien Quatennens. Vous auriez pu vous en tenir à votre interview sans engager la discussion avec monsieur Blanquer. Je vous ai trouvé républicain. Je vous trouve un peu moins hargneux et un peu plus poli que vos copains. Cela dit, j'aurais aimé de la même façon, Adrien Quatennens, que vous dénonciez les propos de madame Obono, qui avait expliqué qu'un chauffeur de bus qui refuse de s'asseoir derrière une femme, c'est une histoire de sexisme et pas de radicalisation. Mais je crois en vous, l'espoir fait vivre. Je réponds à ça. Bah, vous pouvez. Allez-y, répondez. Il y a plusieurs Oui, choses. vous êtes D'abord, sur interpellé. démocrature, c'est un terme que mon collègue et ami Hugo Bernalicis, que vous avez reçu ici, avait essayé d'installer dans le débat sur le sujet, parce que ce que nous avions dit, c'est que pour respecter une promesse de campagne qui était la fin de l'état d'urgence, finalement, Emmanuel Macron avait instauré l'état d'urgence. Oui, mais c'est plutôt Voilà. Victor Orban. C'est-dire, en gros, il fallait trouver, absolument. une manière de dire que Hein nous avions transféré dans le droit commun
bien des dispositions de l'état d'urgence pour pouvoir finalement dire qu'on y avait mis fin. Ah non. Ensuite, Ah non. Ensuite, on fait pas un débat, c'est juste une réponse. Ensuite, sur Johnny, clairement, pour moi, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a, comme beaucoup de Français, finalement, une histoire intime et personnelle qui, moi, oui, est associée à plein de souvenirs d'enfance, qui fait que, voilà, à ce moment-là, j'étais effectivement très attristé. Après, il y a cet élan populaire et fédérateur, et il y a aussi quelque chose, pour moi, qui a été assez peu dit, finalement. Mais quand vous écoutez les Johnny des années 60-70, il y a quelque chose un peu d'une époque révolue, d'insouciance. Ça sent les 30 glorieuses où chaque jour était meilleur que la veille. Et il y a un peu de ça, y compris dans ce qu'on a vu samedi sur les Champs-Élysées. Je pense qu'on pleure aussi un peu peut-être une certaine époque, une insouciance d'une époque. Après, sur la question du ministre, clairement, je vous l'ai dit, nous ne sommes pas une opposition principielle. Quand il y a des points d'accord, il faut le dire. Et quand est venue la question de ces stages, nous avons été plusieurs à la France Insoumise à nous prononcer très clairement. Quant à la question de ma camarade, amie et collègue Danielle Obono, elle a eu des prises de position qu'elle a défendues, qui ne sont pas peut-être sur exactement les mêmes termes employés, mais en tout cas, il y a quelque chose qui, entre nous, fait sens. C'est que, y compris sur les questions de laïcité, Danielle Obono, comme moi, est une défenseuse acharnée de ces questions-là, puisqu'il y a un programme qui nous lie. Si, ça se voit. Il y a un livret. Elle est coordonnatrice des livrets de la France Insoumise. Il y a un livret laïcité, 50 pages, vous pouvez aller le voir. Aussi, qui fait qu'il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Alors, nous avons, dans la France Insoumise, des parcours différents. Nous avons, y compris, une forme d'hétérogénéité. Mais il y a un socle commun sur lequel nous sommes infaillibles et qui fait que vous n'arriverez pas à instiller de la division entre nous, puisque sur ce programme, et y compris sur les questions de laïcité, nous sommes tous d'accord. Et qui connaît un peu le socle républicain et laïque de Jean-Luc Mélenchon, qui sont nos amis. Demandez-vous pourquoi vous êtes passé dans une mauvaise passe. Des gens qui, sur la laïcité, sont vraiment, pour le coup, on ne peut pas douter une seule seconde. Alors, mais on va maintenant... Je connais le socle laïque de on Mélenchon. n'ouvre pas la boîte à zéro. Mais on connaît aussi vos électeurs. On la referme tout de suite. Il y a eu cette enquête qui dit Moi, je sais lire des cartes électorales. Je sais que je connais vos électeurs. La valeur qui sont les Français est le mieux défendue par la France Insoumise, en pleine polémique pourrie que vous avez beaucoup de médias installés. Eh bien, la valeur qui était le mieux défendue par la France Insoumise, c'est la laïcité, justement, selon les... Alors, on va s'intéresser maintenant à l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. On a un peu de hauteur, du coup. Non, pas de hauteur, mais... Ça décolle pas vraiment. Non, ça décolle pas. Je vous reconnais bien là. Construction ou pas, cet aéroport, c'est quand même un défi à l'ordre public. Non, ça fait 50 ans que ça dure, on en a parlé tout à l'heure avec les garçons. C'est ça, le rapport de la médiation est en fait rendu aujourd'hui au Premier ministre. On ne sait pas comment le président va trancher, ça va être au mois de janvier finalement, pas d'ici la fin de l'année. Enfin bref, c'est vrai que le problème le plus épineux, c'est la ZAD, avec ces 200 zadistes qui occupent le terrain. Vous savez ce qu'un ministre me disait depuis plusieurs semaines maintenant, les réunions ne se tiennent qu'au ministère de l'Intérieur. C'est même plus une question de Matignon, tellement c'est dangereux sur cette ZAD. C'est là, en tout cas, qu'on évalue le contingent de forces de l'ordre. Zone à défendre. Zone à défendre. Il paraît qu'on peut mobiliser, ils peuvent mobiliser, pas nous, 10 000 activistes en 48 heures. Emmanuel Macron, Édouard Philippe font de l'évacuation de la ZAD un principe, mais vous savez que Hulot a estimé que l'autorité de l'État était bafouée. Alors, le ministre avec lequel je me suis entretenue sur le sujet disait Hulot a de la sympathie pour les petits agriculteurs bio et ceux qui font du pain sur place, mais pour les autres gugus armés jusqu'aux dents qu'on aurait pu retrouver en Syrie, il n'a en revanche aucune sympathie. Alors, c'est maintenant la question, un peu le climax de l'émission. C'est Alba n'a pas tort. C'est sa question à l'invité. À Adrien Caténin, justement. Je voulais savoir jusqu'à quel point vous étiez républicain. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes est donc devenue une zone de non-droit, avec des gens prêts à la guérilla. Est-ce qu'il faut... Est-ce qu'il faut évacuer la ZAD? Il faut surtout mettre un terme à cette mascarade et en finir avec ce projet. Non, mais parce que la lutte est plus importante ou l'autorité de l'État est plus importante? Moi, je pense qu'il y a... Choisissez. Non, faudra l'évacuer seulement quand le projet sera mis à la poubelle. Parce que vous avez là des gens qui sont des lanceurs d'alerte. Alors, je ne nie pas qu'il y a peut-être des cas isolés, mais on devrait, pour certains, les récompenser. Parce qu'ils ont déployé aussi une expertise sur le sujet et font qu'on s'y intéresse. Il a été maintes fois démontré que l'aéroport de Nantes, juste à côté, n'est pas au plein de ses capacités. On en a parlé en début d'émission. On en avait parlé assez longuement. Moi, je pense que la raison maintenant dicte qu'on mette fin à cette mascarade, ça n'a que trop duré. Et vous verrez qu'après, tout se passera très bien.
Allez, on termine avec votre bonus de la semaine, Alba. Que l'on doit à Ségolène Royal qui, contre toute attente, défend Laurent Wauquiez. Voilà un parti qui a un chef, dit-elle, alors qu'au PS, il n'y a personne. Il est ce qu'il est, Laurent Wauquiez, dit encore Ségolène Royal, mais au moins ça dessine le paysage politique. Et ceux qui quittent les Républicains ne le font que par jalousie. Suivez mon regard, c'est Xavier Bertrand qui est visé. Bertrand qui a quitté les Républicains en expliquant « Mon parti, c'est ma région ». Eh bien, Ségolène Royal, qui n'a pas repris sa carte au PS, affirme, elle, « Moi, mon parti, c'est la planète ». Rien que ça. Ah, écoutez, c'était beau. Merci Alba. On passe à notre édition spéciale 2017, bilan d'une année rocambolesque. Oui. Alors oui, cette fois, vous allez nous quitter, Claude Goasguen. Mais attendez, alors Adrien Quatennens, vous restez avec nous avant de recevoir l'essayiste François de Closet et le politologue Jérôme Sainte-Marie. Regardez ce sujet de Gaël Atlan, 2017, le grand chamboule-tout. Mais plus que le parti, il y a le pays. Est-ce que je préfère mon pays à toute autre considération? La réponse est oui. J'ai conscience, dans ma prise de position d'aujourd'hui, de préférer mon pays à mon parti. Aujourd'hui, je crois aussi que ça ne se joue plus dans les partis politiques. 2017, année horribilis pour les partis traditionnels. En marchant sur l'échiquier politique, Emmanuel Macron a tout fait vaciller. À gauche comme à droite, même à l'extrême, les lignes ont bougé. Un véritable chamboule-tout. Quel nouveau parti a émergé? Qui l'a quitté? Qui en a été exclu? Qui n'en a même plus? Face au tsunami politique, deux options, changer d'étiquette ou en créer de nouvelles. C'est le cas de Benoît Hamon, le candidat socialiste malheureux à la présidentielle a quitté la rue de Solferino pour créer le mouvement Génération. Le sens de un mouvement qui s'oppose à l'idée de ne travailler que pour certains et pas pour l'ensemble des Français. Voilà, entre le Parti socialiste et Manuel Valls, l'histoire se termine également. Une partie de ma vie politique s'achève. Je quitte le Parti socialiste ou le Parti socialiste me quitte. À droite, il y a aussi des turbulences et ceux dès l'entrée au gouvernement d'Édouard Philippe, Gérald Darmanin et Bruno Le Maire. D'autres ont pris leur temps. Je ne suis pas en marche. Par contre, j'ai envie que ça marche. Emmanuel Macron, lui, il est de gauche et de droite. Nous, on est de droite et du centre. Finalement, Thierry Solère s'est bien mis en marche, rien qu'en marche. Mais l'onde de choc provoquée par la République en marche ne cesse de faire des ravages. Lundi, au lendemain même de l'élection de Laurent Wauquiez à la tête des Républicains, c'est au tour de Xavier Bertrand de claquer la porte. J'ai décidé de quitter définitivement les Républicains. Nous sommes dans une dérive, je ne reconnais plus ma famille politique. L'extrême droite n'échappe pas au tourbillon post-Macron. L'ex-bras droit de Marine Le Pen a quitté le navire FN pour créer les Patriotes. Mais nous sommes nouveaux. Vous avez quoi? Vous avez combien de militants? 5 000? 6 000? Adhérents. 4 000 adhérents? Plus de 5 000, oui. 5 000? Le Front National en a quoi? 70 000? Nous sommes nés le 29 septembre, Jean-Jacques Bourdin. On est peut-être le plus jeune parti politique de France. Je crois beaucoup à la légitimité des partis. Alors question, 2017 aura-t-elle accouché d'un vrai renouveau politique ou bien n'aura-t-elle été qu'une chaise musicale politicienne plus rythmée que les précédentes? Voici François de Closet et Jérôme Sainte-Marie. Bonsoir messieurs, c'est par ici que ça se passe. Venez. Ah, on a mis le temps qui passe. On a mis la chanson d'Aznavour pour vous. Asseyez-vous, prenez place. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Oui, on a mis une belle chanson d'Aznavour pour le temps qui passe, le temps qui efface tout. Bonsoir, François de Closet. Vous êtes essayiste, auteur de nombreux best-sellers, dont Toujours plus, hein, bien sûr, et Le divorce français, dans lequel vous évoquiez déjà en 2009 la fracture entre l'élite et le peuple en France. Oui, Zemmour. Mais j'ai rien dit, je l'ai lu, on l'a même reçu. C'est vrai ou pas? Vous êtes un fin observateur de la société française. C'est aussi votre cas, Sainte-Marie, puisque vous êtes politologue et président de la société d'études et de conseil Polynivox. Alors, messieurs, je n'irai pas par 4 chemins. Est-ce que vous avez compris quelque chose à cette année? Écoutez, le premier constat, c'est que ce qui s'est passé était imprévisible, n'a pas été prévu, donc était imprévisible. L'ennuyeux, c'est que si vous ne pouvez pas prévoir, c'est que vous ne comprenez pas. C'est parce qu'on comprend ce qui se passe qu'on prévoit la suite. Et donc, tout à coup, le monde politique s'est retrouvé dans une situation qu'il ne comprenait pas. En réalité, ce qui est arrivé
notamment la disparition des partis droite-gauche, était prévisible. J'en ai parlé dans mes livres, mais attention, la prévision ne permet ni de savoir quand, ni de savoir comment. Dieu tient le calendrier et le diable tient les détails. Donc on ne savait pas comment ça se passerait. Mais ce que l'on voyait, si on voulait regarder les choses, c'est que notre système d'alternance droite-gauche était mort, était fini. Non pas parce que Vous frottez les mains, Jérôme Saint-Marie ? et que quelque chose d'autre allait se passer. Alors, je dois dire, moi, je voyais plutôt une crise financière et un Elle va arriver, elle peut arriver. Bien sûr, et je dirais un gouvernement technique expert. C'est cela que vous l'avez j'imaginais. presque. Vous l'avez presque. Alors, le gouvernement technique expert, vous l'avez presque. Je crois que... tout à fait. Mais on va en parler. On va en parler, absolument. Alors. Je crois que ce qui s'est produit en réalité dans sa structure était non seulement prévisible, mais même était un peu prévu. J'avais sorti un bouquin il y a 2 ans qui avait été chroniqué par Éric Zemmour d'ailleurs, Le Nouvel Ordre démocratique, qui décrivait non pas l'incarnation, non pas Emmanuel Macron, mais par contre le rassemblement de la gauche et de la droite de gouvernement, que je voyais plutôt entre les 2 tours de la présidentielle, mais en tout cas la logique était la même. Pour moi, 2017, c'est, si j'ose dire, l'année où le réel est devenu rationnel. C'est-à-dire, c'était l'année où, effectivement, ce qui était structurellement logique s'est concrétisé dans la sphère politique. Alors ça tient à quoi essentiellement ? Il y a un facteur majeur, c'est que depuis des années, pas depuis des mois, depuis des années, on savait que Marine Le Pen serait au second tour. Et que donc toute la vie politique, à partir de là, se structurait autour de cette certitude. Le paradoxe, c'est qu'elle a failli ne pas l'être, mais en tout cas, de fait, elle l'a été. Et on savait que cette élection présidentielle se jouait donc au premier tour. Et qu'avec 24% des inscrits, en l'occurrence pour Emmanuel Macron, on dominait ensuite toute la République. Je rappelle à ce sujet que tous les candidats testés face à Marine Le Pen l'emportaient, sauf François Hollande qui en était testé, y compris d'ailleurs Benoît Hamon ou Jean-Luc Mélenchon, et qu'à partir de là, tout cela permettait le rassemblement politiquement du centre-gauche ou du centre-droit, mais ça ne veut pas dire grand-chose, en réalité de la bourgeoisie libérale de gauche et de droite, qui enfin, comme elle l'avait fait lors des différents référendums en 1992 ou en 2005, s'est réunifiée. Cette force sociale minoritaire est aujourd'hui politiquement majoritaire. Est-ce que vous avez un club de réflexion avec Éric Zemmour parce qu'il nous dit ça évidemment, mais on en parle depuis des années avec Jérôme, donc on sait, et je sais ce qu'il pense, et il sait ce que je pense, donc évidemment, d'autant plus peut prolonger votre raisonnement, et même monsieur sera d'accord, puisque c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. En vérité, l'alliance entre le centre-droit et le centre-gauche, elle a été préparée par des politiques qui ne se différenciaient plus. C'est-à-dire qu'on avait un candidat de droite qui faisait semblant d'être de droite et qui venait au centre-droit quand il gouvernait, ça s'appelle Sarkozy. On avait un candidat de gauche qui faisait semblant d'être de gauche et qui venait au centre-gauche, ça s'appelle Hollande. Et finalement, on a Macron qui fait exactement, grosso modo, la même politique que Sarkozy et que Hollande. Pardon, il faudrait quand même pousser un peu plus loin le raisonnement. Pourquoi avait-il un discours de droite, un discours de gauche, et puis une fois au gouvernement, finissait-il par faire la même politique? C'est très simple. C'est tout simplement parce que la France a accumulé pendant 30 ans tellement de démagogie avec des promesses qui n'étaient jamais tenues que la réalité a limité de plus en plus la possibilité d'action. Ils ont été contraints les uns et les autres. Une réalité construite par l'idéologie, une réalité construite par le libre-échange, une réalité construite par l'Europe, une réalité construite par ce qu'on appelle avec emphase l'état de droit, et qui n'est en vérité que le pouvoir des juges et des médias contre la démocratie réelle du peuple. Voilà, ça s'appelle une idéologie, ça s'appelle pas la réalité. Et une idéologie qui construit une réalité qui s'impose au gouvernement, d'autant plus qu'ils veulent que ça s'impose. C'est pas parce que la réalité a été construite au départ par des options politiques, je suis assez d'accord, que une fois que les choses sont en place, ça ne s'impose pas à tous. Je ne comprends pas le raisonnement. Oui, d'accord. Je respecte les autres. C'est tout ce que je l'ai dit. Non, mais pour tirer le fil de ce qui a commencé à être dit, moi, je fais le lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur la continuité, finalement, entre les trois.
et qui apparaît plus tôt que prévu, je pense, aux yeux de l'opinion. Puisque pour moi, du coup, la présidentielle n'aura rien réglé des grands enjeux. C'est normal, on n'a parlé de rien. Voilà. Hein. Et il y a cet effet effectivement de courant porteur qui fait qu'effectivement des gens qui étaient dans des oppositions, dans des partis différents, finissent par se rassembler sur une ligne claire. De ce point de vue, bravo, il y a une clarification politique. Maintenant, moi, la manière dont je me représente les choses pour la suite, c'est que Macron, finalement, c'est le sursis du système libéral. C'est-à-dire qu'il était à peu près à bout de souffle avec le PS et les Républicains. Et parce qu'il a eu cette habileté parfaite, faut le dire, d'incarner quelque chose qui prétendait être le renouveau, même la révolution quand même, il nous l'a chanté, alors qu'en fait il a changé de costume, il est plus jeune, mais il est dans la même politique, ça a été dit. Il faut Donc que moi tout je change pense pour que rien ne change. je pense que du coup ça va produire cet effet que, vous savez, dans un jeu de cartes, le nombre de jokers est limité. Et moi, je forme le vœu que Macron soit peut-être le dernier joker du jeu de cartes des libéraux, qui fait que derrière, il faut une alternative. Finalement, Macron rassemble les gens qui pensent qu'il n'y a pas d'alternative. Et nous faisons la démonstration qu'il y en a une. Alors, oui, la démonstration qui reste à faire, vous n'avez aucune référence d'aucun pays qui ait réussi, ou même osé mener monsieur, je vous en donne juste une. Non, oui, juste la une. Grèce, Regardez. je sais, mais ça n'a pas marché, malheureusement. J'aurais aimé qu'on parle d'Europe, on aurait pu parler de la Grèce, mais regardez, ne serait-ce que le Portugal. Vous avez peut-être regardé en ce moment ce que fait le Portugal. Il relance son économie par l'augmentation des salaires, par l'augmentation des retraites, et il a un retour économiquement. Vous savez, vous avez des organismes très révolutionnaires comme le FMI ou l'OCDE disent que ces politiques atteignent des limites. Vous prenez l'histoire où ça vous arrange. Non, pas l'histoire du Portugal. Prenez-la 5 ou 10 ans avant, le Portugal s'est imposé une énorme cure d'austérité au terme de laquelle c'est normal. On a fait une politique sociale. L'austérité, ça a fonctionné, vous l'avez vu. Non, c'est pas ce qu'il dit. C'est une très mauvaise habitude de prendre l'histoire. Alors, non, mais c'est pas ce qu'il dit. Il faut être honnête avec et vous prenez l'histoire où elle est là, Sainte-Marie. Vous voulez réagir? Oui, je voulais réagir sur un point, c'est que quand même, si ça s'est produit, c'est aussi parce que les partis de gouvernement, la gauche, la droite et maintenant la République en marche, c'est uniquement 50% des électeurs au premier tour de l'élection présidentielle. Encore une fois, c'est la seule chose. Et donc, il y a effectivement, si la gauche et la droite se sont réunis, c'est parce qu'il y a eu un affaiblissement. Et de l'autre côté, alors le problème, c'est que maintenant, ils sont réunis. C'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Quatennens, c'est qu'effectivement, ils se réunissent parce qu'ils étaient faibles, mais désormais qu'ils sont réunis, d'autant plus qu'ils ont non seulement, vous le dénoncez suffisamment, seulement le pouvoir politique, mais également, comme c'est grosso modo la réunification de la bourgeoisie, en réalité, ils ont des pouvoirs économiques et médiatiques importants, vous le savez très bien, eh bien, ils ont une force propulsive extraordinaire. D'autant plus, et c'est là que je en finirai, c'est que de l'autre côté, le bloc, alors moi je ne parlerai pas de populisme parce que je trouve ça trop péjoratif, mais disons que le bloc qui n'est pas libéral est aujourd'hui profondément divisé. Et vous êtes divisé, vous pesez, mais le Front National pèse également beaucoup. Et de fait, quand vous voyez la composition de la France insoumise, c'est quand même plutôt bien rassemblé. Je finirai sur un point. Je finirai sur un point, c'est que vous avez dit sur la façon on peut le dire de la France insoumise. Et par rapport au Portugal, c'est qu'il y a aussi au Portugal une spécificité, me semble-t-il, c'est que ça se fait dans un logiciel assez traditionnel de rassemblement des gauches, très largement. Or, vous savez très bien que la gauche, d'une part, est très faible, que par ailleurs, personne ne vous déteste plus que les socialistes et leurs héritiers, et qu'enfin, il y a bien un problème, si vous voulez, au sein de la France insoumise actuellement, de savoir si vous souhaitez la rénovation, la refondation de la gauche, ou bien si vous souhaitez un véritable logiciel populiste. Non, mais c'est là qu'on a toujours un souci, et d'ailleurs que quand les journalistes nous interrogent sur ce que nous faisons avec la France insoumise, moi la question qui m'a été posée 1000 fois, y compris à Marseille quand on a fait l'université d'été, c'était de dire, mais finalement dans quelle case du référentiel on vous met? Et moi je réponds, mais comprenez que ce que nous sommes en train de faire, c'est d'essayer de rajouter une case à votre référentiel. Parce que là, depuis tout à l'heure, enfin depuis quelques instants, on parle des étiquettes politiques et des mouvements de bascule entre des formations politiques. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a la question du contenu politique et de sa capacité à répondre aux défis. Les défis, on les avait identifiés, vous vous en souvenez pendant la campagne, défis démocratiques avec la question de la 5e République, ça a été rappelé tout à l'heure, défis sociaux qui fait que dans la 5e puissance économique du monde, il y a 9 millions de pauvres, défis écologiques qui nous met toutes et tous au pied du mur, quoi qu'on en dise. Et aujourd'hui, ce qui apparaît à mon sens, et ce que nous essayons de mettre en relief, c'est que ces politiques-là, qu'elles soient menées
quelle que soit l'étiquette d'ailleurs, ne sont pas en capacité de répondre à ces défis. Et nous essayons d'avoir en face une alternative qui puisse y répondre. C'est la raison pour laquelle, moi, l'antagonisme aujourd'hui, c'est pas tant une question de gauche-droite, c'est qu'aujourd'hui, on nous colle toujours l'étiquette de vous êtes les excessifs, les utopistes. Moi, je considère, au vu du diagnostic que je pose sur l'état de la situation, que les excessifs, les exagérés, sont au pouvoir. Et que les gens raisonnables, les gens méthodiques, c'est nous. Voilà, tout simplement. C'est la manière dont je me matérialise les choses. Ce qui est également imprévisible, c'est qu'on ne peut pas savoir jusqu'où va aller ce phénomène de décomposition, recomposition. Il n'est pas terminé, ça c'est clair. Exactement. Moi, je pensais que les Républicains résisteraient beaucoup mieux. Je pense qu'ils vont s'en tirer pas tellement mieux que le PS. Ce qui fait que ce bloc qu'on peut appeler libéral ou ce bloc bourgeois va interdire l'alternance peut-être pour très très longtemps. Donc ce que vous dites, c'est le dernier joker du système libéral. Moi, je ne crois pas. Peut-être qu'ils ont un carré d'as au contraire et que ce bloc va être indétrônable tout simplement parce qu'il n'y a pas une force en face suffisante. C'est pas la France insoumise, c'est pas le Front National. On va voir que tous ces défis, y compris socio-écologiques, ne sont pas résolus. Donc ce que les Français vont voir, c'est qu'ils ont essayé finalement tout ce qui est possible de faire sur l'échiquier. Et qu'à un moment donné, la question est celle des solutions. Mais c'est pris en main par Macron, la question écologique. Vous trouvez Vous voulez qu'on en parle? Non, mais d'un point de vue rhétorique. C'est pris en main par des incantations comme celle qu'on a vue hier. Moi, je considère que c'est pas bien du tout et qu'il y a d'ailleurs beaucoup de renoncements et un double discours à bien des égards. C'est ça, en fait, fait, qui est intéressant. C'est facile. Autrefois, on avait une opposition radicale, c'était les communistes, et les communistes vous disaient, ce qu'on va faire, allez voir en URSS, il n'y a pas de chômage. C'était clair. Maintenant que l'URSS a disparu, vous dites, on fera autrement. On est les altères. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah non, on ne repart pas dans le débat. On repart pas dans le débat. Non. Deuxièmement. Non. Vous ne pouvez pas remettre des pièces dans la machine. Vous avez parlé très longuement avant pour nous expliquer ce que vous voulez faire. Vous n'allez pas repartir sur le débat avec votre l'URSS. Non, mais vous n'êtes pas l'URSS. Et vous n'êtes pas le Venezuela, vous n'êtes pas l'URSS. Moi, ce que j'ai pas parlé. Attendez. Moi, je voudrais. Deuxièmement, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a vécu une révolution constitutionnelle. Notre constitution de la Ve République a ceci de particulier qu'elle peut chapeauter différents régimes. On a eu un premier changement complet en passant, dans les années 70, de la République gaulienne à la République des partis. On vient d'avoir une deuxième révolution, sans changer les textes, qui nous fait passer de la République des partis à la République des mouvements. Parce que le général de Gaulle, sa vision politique, c'était un leader en prise directe de légitimité avec le peuple. Et quand il est parti, la classe politique a fait l'opposition droite-gauche avec les partis, mais il l'a fait avec une telle démagogie, en faisant des promesses qu'ils ne pouvaient pas tenir, en ne demandant pas les efforts qu'il fallait faire, qu'ils en sont venus, justement, toujours une fois au pouvoir à faire la même chose, qu'ils ont perdu toute crédibilité, et ce qu'a fait Macron. Et ce qui est tout à fait étonnant, car il ne s'est jamais réclamé de Gaulle, c'est qu'il est revenu à la politique, à la constitution de Gaulle. C'est-à-dire qu'au lieu de faire le parti, d'un mot, le parti désigne un chef. Il préexiste à son chef. Le mouvement se fait autour d'un leader qui, lui, se proclame. Et de ce point de vue, qu'est-ce qui est sorti de ces élections? Il y a un parti, le vôtre, qui est un mouvement, pour le moment, plus qu'un parti. Il y a En Marche, et je dirais que le parti Le Peniste est encore de l'ordre Alors des justement, mouvements. attendez, avant, mais les partis, eux, sont morts. Il va falloir dans les flops de l'année, François de Closet, il y a eu ce fameux débat, enfin le flop Marine Le Pen, disons. On a retrouvé quelques images là de ce qui s'est passé cette semaine à l'Assemblée, parce que ça s'est manifestement pas arrangé pour elle. Est-ce que regardez, elle était à l'Assemblée il y a quelques également par Madame Le Pen. Je suis perdu dans les articles, là, pour le coup, c'est moi. Nous sommes sur l'article 12, sur l'amendement, numéro 12. La jurisprudence n'a jamais reconnu jusqu'à présent l'obligation pour les parties ou pour le juge, d'ailleurs, de réviser le contrat en cas... Pardon ? Excusez-moi, Madame le député, là, vous avez l'amendement numéro 12 sur l'article 4. Non, ça ne doit pas être celui que vous présentez. Ah, c'est une erreur. Oui, voilà. Ah ben non, mais ça... Ah oui, c'est sur l'erreur de droit. Sur l'erreur de droit. C'est sur l'erreur de droit, décidément. On va y arriver. Alors,
Alors, ce qui est frappant dans cet extrait, c'est que bon, elle a toujours des problèmes de fiches, mais c'est aussi qu'il y a toujours pas beaucoup de députés dans l'hémicycle. On nous avait annoncé un grand changement, que le changement c'était maintenant, qu'il fallait que. Puis en fait, il y en a pas plus qu'avant. Au niveau des pratiques politiques, il est très clair, et ça, M. de Closet a raison, qu'on est revenu en 1958. Absolument. 2017, c'est 1958 Bien sûr. bis. Alors, non seulement pour des raisons politiques, mais également pour des raisons sociales. Je voudrais insister sur le fait qu'en 58, souvenons-nous, si effectivement le général de Gaulle dit il ne faut plus de parti, c'est qu'en réalité, la technostructure, si j'ose dire, c'est-à-dire l'équivalent à l'époque de ce qu'est la commission des finances, ou l'inspection des finances, ou la commission Attali aujourd'hui, c'est dit le personnel politique n'y arrive plus, on est obligé de passer au premier rang. Et à ce moment-là, effectivement, on prend les choses en main, on modernise le pays. En l'occurrence, ça passe aussi par la liquidation de l'Algérie. Mais effectivement, là, aujourd'hui, ça passe par la liquidation du Code du travail. Mais effectivement, il y a aujourd'hui cette superstructure qui prend le pouvoir. Mais c'est vous qui allez avoir la conclusion du Mais alors là, débat. je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'il y a... Non, mais ça fait. Non, c'est pas vrai. Je n'ai pas eu de toute l'émission. c'est pas Il y a une forme de saint-simonisme en vérité là-dedans. C'est-à-dire que c'est l'administration des choses à la place du gouvernement des hommes, selon la fameuse formule de Saint-Simon, qui avait effectivement inspiré aussi le général de Gaulle en 58 et qui inspire aujourd'hui Saint-Simon. On voit bien, c'est l'inspection des finances qui gouverne. Mais il y a une différence fondamentale, et c'est bien que j'ai la conclusion, parce que ça regroupe ce que je voulais dire aussi tout à l'heure. Il y a une différence, c'est que le général de Gaulle, il a un substrat sociologique populaire. Il arrache une partie de la classe ouvrière au Parti communiste. Or là, ce n'est pas le cas de Emmanuel Macron, qui lui, on l'a dit tout à l'heure, fait l'alliance des bourgeoisies. Et pourquoi il peut gouverner longtemps ? Et c'est là, d'après moi, le nœud de la faiblesse de Mélenchon, c'est que nous n'avons plus un peuple. C'est la différence avec le Portugal, cher monsieur. Pourquoi la gauche se rassemble ? C'est parce qu'il n'y a pas d'immigrés au Portugal. Alors non, on va pas repartir là-dessus. Oui, je sais que ça allait énerver, mais c'est la réalité. La conclusion du truc, ça fait longtemps. Mais demande à Sainte-Marie, il a des chiffres. Regardez les chiffres. Vous avez aujourd'hui deux électorats. Les petits blancs d'un côté et l'extrême gauche avec l'électorat immigré et musulman de la Seine-Saint-Denis et des banlieues qui a voté Mélenchon. Non. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de rassemblement. Non. Parce que le clivage n'est plus économique et social, il est identitaire. Mais je sais que ça vous embête, et je sais que ça embête Mélenchon. On ne relance pas du tout le débat. Et c'est pour ça que rabougrit la réalité de ce que nous faisons. Pas du tout, mais rabougrit rien du tout. Mais pas du tout. Et c'est pour ça que Macron a un boulevard devant lui. Il n'a pas une opposition, il en a deux. On en reparlera. Merci messieurs, merci à tous d'être passés sur ce plateau. On se quitte en méditant la phrase de la semaine. Vous voulez la lire ? N'attendez rien du 21e siècle. C'est le 21e siècle qui attend tout de vous. Elle est signée Gabriel Garcia Marquez. Nous vous souhaitons à tous de très bonnes fêtes, de très joyeuses fêtes. On se retrouve le 10 janvier pour l'émission qui donne du temps au débat et à la politique. Et d'ici là, restez zen sur Paris Première.